Bon. Voici ma petite canaille et mon petit Everest. Vous voyez ça? Elle a un gros bobo sur le bidon. Allez Everest. C'est par là mes mamelles. Hein. Et donc elle nourrit... elle passe moins de temps à téter. À faire téter les petits. Ce qui fait que monsieur Everest là, il est vraiment tout maigre. Allez Everest. Parce que déjà il a du mal à trouver une mamelle. Alors évidemment quand il y a tous les autres qui sont à côté, eh ben il se fait écarter mon pauvre petit bout là. Donc il a le droit à des séances individuelles de tété avec maman. Et pour ça, il faudrait déjà qu'il trouve la mamelle. Et je crois qu'il a vraiment du mal, hein. Allez, Everest. Oh. Il galère, hein. Il galère ton chat. Il galère le bébé. Allez, Everest, il faut trouver la mamelle, mon pote. Alors ça cherche. Comme ils ont 7 jours, puisqu'il est 17h, donc il a officiellement 7 jours, il est encore aveugle. Enfin, non-voyant. Il n'a pas les yeux ouverts. Bon, tous, hein, mais lui surtout, il n'a pas les yeux ouverts et il est encore sourd, il me semble. Donc il cherche à l'odeur la mamelle de maman. Ça y est, il a trouvé. Ouais. Voilà. Donc là, nous sommes lundi férié. Donc j'ai pas pu l'emmener chez le veto pour son bobo. C'est pas beau, hein. Oh là là. Donc demain, elle va aller chez le vétérinaire. Avoir un petit anti-inflammatoire. Ça va lui faire du bien, ma nanaille. Bon, tu tètes toi ou c'est comment? Ça y est, c'est posé, il tète. Parce qu'il faut savoir que les petits chatons ont des griffes qui font mal hein, quand même, mais surtout ils n'ont pas les griffes rétractables encore. Alors là ça va, il est en haut des mamelles, hein, il est sur la mamelle du haut. Par contre quand ils sont sur les mamelles du bas, bah forcément les petites griffes sur le bobo, bah ça fait mal. Hein? C'est pour ça que la croûte, bah, elle n'arrive pas à se faire, parce qu'à chaque fois, bah, elle est cassée en fait. Et pas possible de lui mettre un pansement ou quoi que ce soit, parce que bah, les petits vont l'enlever aussi. Et se faire arracher un pansement, personne ne peut dire que c'est agréable. Un anaï. Bon, il fait dodo. Voilà. Mon petit Everest a trouvé la mamelle. Maman est tranquillou sur les genoux. Et moi, je vais pouvoir continuer à regarder mes vidéos parce que je peux pas bosser, j'ai pas accès à mon clavier. Et comme je fais de la programmation, enfin de l'intégration web en vrai, bah, il me faut quand même mon accès au clavier. Râle pas, il a perdu sa mamelle. Donc je peux pas bosser. Mais c'est pas grave, je vais pouvoir mettre play pause hein, et regarder. C'est la période où je suis inactive. Mais c'est une période obligatoire si on veut que petit bout là, il arrive à trouver, à reprendre des forces. Parce qu'il est vraiment, mais quand je le prends dans les mains et que je prends bébé 2 ou bébé 5 ou quoique même les autres, hein, on voit tout de suite la différence de catégorie. Enfin, on voit tout de suite la différence. Tiens, t'as une plaie sur la tête, toi. De morphologie, oui. Oui, Amber. En voici Amber. Elle aussi, on voit la différence de morphologie. Ah, ma chérie. Amber, c'est la mamie. Mamie, elle a 9 ans. Canaille en a même pas 1 an. Et lui, il vient d'avoir 1 semaine.
Alors, c'est vraiment une famille... Voilà. Donc c'est important de peser les chatons. Moi, je le fais matin et soir. Même si on m'a dit que ça sert à rien. Les réseaux, hein, je mets parfois des demandes d'aide. Je voulais apprendre à lui donner le biberon. Parce que j'ai un biberon avec du lait maternisé, mais monsieur, il refuse. Et je voulais qu'on m'aide, certaines, s'ils avaient déjà dû biberonner un chaton. Et puis j'ai eu beaucoup de messages. Oh, ça sert à rien de le peser matin et soir. Des chatons, il y en a pas assez de malheureux comme ça dans le monde. Allez voir dans les refuges, vous êtes irresponsables, tout ça. Mais moi, faut savoir que Nanaï, elle a débarqué chez moi par la chatière que j'ai installée à mon arrivée ici, donc en 2019, pour les autres chats. Et elle est rentrée, donc elle était pas pleine, hein. J'ai bien sûr l'emmenée chez Veto, voir si elle était identifiée, etc. Malheureusement, non. Peu de temps après, elle a eu ses chaleurs. Mais moi, puis franchement, on voit un chat en balade, ou perdu, on va pas tout de suite foncer chez le vétérinaire pour la faire opérer. Surtout que c'est une femelle, c'est environ 150-200 balles. Bah, j'avais pas à sortir ça en fin de mois, c'était difficile, quoi. Puis après, ben, le temps de mettre de côté cette somme, il faut un peu de temps, quoi. C'est pas comme si en formation on gagnait un SMIC non plus, hein. Moi, je suis en formation, je gagne 500 euros par mois, j'ai pas 200 balles à mettre d'un coup, ni à la première paye. Donc, elle a eu ses chaleurs, malheureusement. Enfin, malheureusement. Comme tout être vivant, en fait. Enfin, bref. Et on s'est aperçu fin avril qu'elle était pleine. 45e jour. Enfin, fin avril, non. 5 mai, précisément. Et qu'elle attendait 5 chatons. Qui étaient déjà bien formés, puisque le vétérinaire m'a dit bah, elle va mettre bas dans une très très petite semaine. Bah, quand on vous dit ça, il n'est pas question de faire avorter votre chat, hein. Enfin, votre chat. C'est pas mon chat. Mais bon, ça faisait 2 mois qu'elle était à la maison, elle était enceinte, j'allais pas la remettre dehors. Donc maintenant, oui, c'est devenu mon chat, quoi. Alors, qu'on me dise que je suis irresponsable, que c'est vraiment pas bien d'avoir fait des chatons et tout. Moi, j'ai pas demandé, en fait. Alors maintenant, faut assumer et je fais ce que je peux. C'est pour ça que Petit Bout, là... D'ailleurs, je crois que je vais l'appeler Petit Bout, au final, hein. C'est pour ça que Petit Bout, maintenant, j'essaie de le nourrir comme je peux, enfin, de le faire grossir. Séance individuelle, parce que monsieur refuse le biberon. J'aimerais bien qu'il accepte le biberon. Là, ça va, Canaille, elle peut encore le nourrir, donc c'est mieux du vrai lait. Ah non, ah non, non. Ouais. Mais c'est vrai qu'avoir un petit biberon de temps en temps, ça éviterait de déranger maman qui veut se reposer. Mais il veut pas. Il refuse, il veut pas. Donc lui, il a été baptisé Everest lundi dernier, le jour de sa naissance, parce que tout de suite, il s'est mis à escalader. Il y avait des coussins, il s'est mis à escalader le coussin. Il y avait maman comme ça, il s'est mis à escalader maman, qui pour lui, c'est une vraie montagne, hein, c'est pas rien. Donc, ma mère, qui était présente, a dit oh là là, il va escalader. C'était quoi L'Ana Manda, ou je sais pas trop quoi. Je dis mais qu'est-ce que c'est que ça, l'Ana Manda? Et elle me dit bah c'est une montagne. Je fais bah autant appeler d'un nom de montagne qu'on connaît. Parce que franchement, moi je connaissais pas du tout cette montagne-là. Donc je l'ai appelé Everest. Et en plus, je me suis aperçue que c'était un garçon. Donc ça collait plutôt bien. Même si Petit Bout, c'est pas mal aussi, hein. Mais j'avoue qu'Everest, ça a toujours été dès sa naissance, quoi. Et ça lui collait bien à la peau, alors.
J'ai envie qu'il garde Everest, mais en même temps, Petit Bout, c'est vraiment, ça lui colle à la peau, hein. C'est le moins qu'on puisse dire pour son gabarit. Parce que je vais pas appeler bébé 2 la plus grosse avec 200 grammes, enfin 208. Je vais pas l'appeler Gros Bout, hein. Donc Petit Bout, c'est mignon et il est vraiment un petit bout, quoi. Mais Everest, j'adore aussi. Même si en vrai, un nom de montagne, ça veut rien dire. Il aurait fallu lui donner un nom d'alpiniste. Mais voilà, bon. Donc faudrait voir. Ah non, mais te lève pas, il a déjà eu du mal à trouver, Nanaï. Bah oui, il a déjà eu du mal à trouver ta tétine et toi tu te lèves. C'est malin. Ça fait à peine 10 minutes en plus. Bon, allonge-toi. Allonge-toi. Allonge-toi, canaille. Oh, franchement. Mais c'est vrai que quand il sera grand, un petit bout, ça lui collera pas forcément à la peau. On va peut-être garder Everest finalement. Ah voilà, petit résumé de la vie de bébé 3, Everest ou petit bout, de ce lundi férié. Qu'est-ce qu'il y a dehors qui t'intéresse comme ça? Qu'est-ce qu'il y a qui t'intéresse? Qu'est-ce que t'as vu, canaille? Qu'est-ce que t'as vu? Ah, je crois qu'il l'a rechopé. Pas mal. Voilà. Eh, fais pas pipi sur mon pantalon, hein. Bon, il est sale. Bon, bah vas-y, fais pipi, tu peux tout. On s'en fout. Bisous les chatounes. Hop, une petite photo.